Yo tout le monde, c'est Clémad. Bonjour les regardeurs. Yo tout le monde, c'est Glémad, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il est déjà insupportable. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est bien sûr pour faire un point sur Rivals Manager en 2025. Voilà, les courses cyclistes ont eu lieu, les classiques surtout, et on va pouvoir regarder l'évolution des classements ensemble tout de suite. Est-ce que tu vas parler comme ça toute la vidéo? Mais non. Allez, on regarde tout de suite. C'est quoi ce graphique, GG? Alors ce graphique, vous pouvez voir en abscisse le nombre de points, en ordonnée le temps en semaine, et c'était l'inverse. Ah merde. Vous pouvez voir ici les points marqués par les différents joueurs. Ils sont ici, ils sont nombreux, ils sont tous cons. Voilà. C'est vrai. Et les repères que vous pouvez voir, mais vous êtes C'est les quatre des habitués de la monuments. saison cycliste, ce sont les 4 monuments. Milano Sanremo, le Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'on peut commencer à parler d'un début tonitruant de Clémad, ici présent, Ouais. Et ouais, le boss. qui était quand même vachement chaud en Australie, mais qui a un peu surchauffé quand même, je pense, sous le soleil. Oh, voilà un connard. Oh, Mais déjà un connard de plus. et bienvenue au PMU. Salut, salut. Prends-toi tes binous et viens nous rejoindre. Oh, Paprika. J'étais fait en Australie notamment grâce à Javier Ro. Oui, La et surprise, j'ajouterai Jonathan Narvaez aussi, bien sûr, peut-être, qui a quand même gagné. aussi. Et pas grâce à Lucas Clap. Hein. Ouais, il était là pour faire quelques points, mais bon, enfin bref. Mm. Il a mené Mais c'est jusqu'à quand même Milan-San solide, Remo. hein. Il a mené jusqu'à Milan-San Remo, et après il s'est fait dépasser par le Lidl, moi-même. Et Et, par moi-même. et j'ai pris mon envol, Après et oui, Bastogne-Liège. et oui. Et donc maintenant on a moi-même devant, tout seul en tête avec quand même Moi l'aide. 700 points d'avance. Oui. Dévance. 700 points d'avance sur Kevin, donc je disais, qui a lui-même un peu moins de 100 points d'avance sur Clémad. Euh, comment envisagez-vous la suite Clémad, pensez-vous Bah, repasser je vais devant lui Kevin? défoncer la gueule. Je vais te défoncer tout simplement. Euh, Moi, j'envisage de miser le reste de ma saison principalement sur David Godu et Matej Moric, Ça me paraît bon. ainsi que Casper Asgreen. Je pense que Lennart Kamna va pas tarder à marquer énormément de points aussi. C'est On va voir excellent. ça. C'est premier Godu, il déjà. fait des vraies courses, il fait pas juste du home trainer, lui? Oh, Il peut-être fait un les jour. vrais coups. On sait pas. Il est au départ du Tour d'Italie. Fera-t-il des points? Ah, rien n'est moins sûr. Mais il sera au départ. Mais ensuite, c'est quand même vachement serré entre tous les poursuivants, parce que ça s'était un peu écarté. Je pense notamment quand même à Paprika, qui a été assez catastrophique. Oui, oui, mais si Se on fait des réveille. prévisions sur le futur, on voit clairement que je vais rattraper la masse, voire la doubler. C'est vrai. Tel Exactement. un coureur sournois dans le peloton, je ne compte pas finir dans le peloton. Ah. Voilà. Il Tu profite de t'économises. l'aspiration. Et je profite de cette Exactement. vidéo pour faire un petit message à tous mes fans qui croient en ma saison et qui sont un peu déçus. Vous inquiétez pas, on scale. Ah oui, et ils sont nombreux à nous écouter. Des Un milliers. peu à l'inverse d'ailleurs d'une Lauride, par exemple, qui Mais oui, était deuxième à mi-temps et qui a tout donné au début et qui finit déjà dernière pour le moment. et oui. Mais au final, entre le quatrième et la dixième, il y a quasiment que 500 points. Hein. 500 points. Ça Ouais, peut aller vite. c'était, on va dire que le podium est quasiment joué, hormis gros coup. Mais la place du pont est toujours en ligne de mire, tout le reste. La place que tout le monde se dispute. Bah, exactement. Donc voilà, bah maintenant qu'on a vu les tendances générales, on va pouvoir passer à une analyse un peu plus cas par cas. Et donc on va pouvoir regarder pour Caca. commencer. Ouais, ah, c'est vrai. On va pouvoir regarder la première équipe, hein, celle de Lolilol. Donc On va bah avoir un flop de Mohoric qui est quand même présent dans les trois équipes des numéros 1. et oui c'est ça, on a plusieurs catégories à répartir pour chacun des participants. Donc le top coureur, le gros flop coureur, la petite pépite qui a bien performé, et le gros tocard qui était infiltré depuis le début et qui n'a jamais marqué de points.
Donc bah le top coureur pour moi c'est clairement Almeida, hein. Clairement. Tout de même plus de Pas 500 des points, doutes, mais gagner 2 courses par étape. c'est bon. Je ne le vois pas dans mon équipe. Ah Eh ben, c'est c'est bien normal. coïncidence sûrement. Il n'y a Oui c'est ça. que le roi GG qui a eu l'audace de le prendre. Le salaud. Et Ouais. le flop c'est clairement Mohoric en effet, hein, Bah, 11,5, voilà. sa période de course préférée et il n'a fait que 52 points, c'est catastrophique. C'est la cata là. Voilà. Mhm. Pour ce qui est de la pépite, bah Ah, forcément, Brennan, hein. Matthew Brennan, bah oui. Forcément. Là-dessus, pas trop de débat. Et oui. Et pour ce qui est du rock tocard infiltré, bah, je pense qu'Andreas Kron est un bon Andreas candidat, hein. Kron, hein. Bah ouais. On m'avait prévenu, je n'ai pas écouté, et l'évidence me paraît maintenant. Voilà, donc on va pouvoir passer à la deuxième équipe. Ah non, si, on peut faire un petit point de Giro. Qui est-ce que j'ai qui va participer au Giro? Ayuso. Ayuso. Et Il y a Ayuso, c'est déjà pas si mal. il y a va faire Del un ou Toro, deux. Ah ouais, qui va être coéquipier Ouais. pour la Ayuso. certes. Il sera leader. Ayuso, oui. Et il va se battre pour la victoire sûrement. Del Toro, c'est moins clair, hein. Martinez, il fait pas Giro. Et non, Tour de France. Il y a Oui, Mathias oui. Vacek hein, qui sera éventuellement là pour chasser les étapes, tout comme Zambanini, mais vu leur succès sur la période des classiques, c'est pas l'optimisme qui est de Je mise. ne crois pas beaucoup, c'est sûr. Et derrière, Magnier c'est pas mal, hein. Fretin c'est pas mal, les sprints ça peut Pour les passer. sprints, ouais. Et puis Bon, surtout derrière, Magnier. ben, il y a Plap Il était pas sur- Des prétos. Et et Depreto. Plap et Depreto, ouais. Et je crois que c'est tout. Bon, il y aura sûrement mieux ailleurs, hein. Pourquoi avez-vous transféré Chian Ulwiesbrooks? Oula. Quelle est Eh bien, l'explication? j'arrivais plus à prononcer son nom. Du coup, j'ai pris Milan Ah, Fretin. Parce que Ah, moi, d'accord. j'y Et arrivais. Pourquoi Milan Fretin? Parce que ça a l'air un bon sprinter qui a la confiance de son équipe. Et pourtant, les bons coureurs, ça n'arrive pas souvent chez Cofidis. Mais là, il a déjà marqué plus de 100 points depuis que j'ai transféré. Et c'est à lui le leader pour les sprints chez Cofidis sur le Giro. Donc, ça donnait envie. Si je peux me permettre, c'est pas être bon, c'est aller farmer des points sur des courses où il n'y a personne. C'est Faut tout quand à- même spécifier, il n'est pas Stratégie bon. peu recommandable. C'est ça. Oui, C'est- la nuance voilà, est subtile, ça performe en- mais bien réelle. Voilà, ça rapporte des points, c'est sûr, mais ne parlons pas de bons coureurs, s'il vous plaît. D'accord. Alors, nous passons à l'équipe de Kevin Laturbine. Qui Et donc, ben, le même flop déjà. le même Ça, flop, Mohoric, mais quand même, je trouve qu'on peut en citer un deuxième, c'est Maxime Van Gils. Ah bah c'est clair. Et vous avez tous les deux Milan aussi, hein? Ouais, Eh mais bah, bien on l'a sûr. tous pour le coup. Mais Tout le monde a Ayuso aussi? bon, ouais, quasiment tout le monde a Ayuso. C'est pour ça, c'est le top coureur que j'ai Ah, les désigné, trois mais... premiers. mais que ce Je soit suis pas certain Milan. d'avoir Milan. Personnellement, je n'ai pas Milan. Et oui. Bah, Moi tant j'ai pis, hein. Martinez en top coureur, GG, tu l'as toi? J'ai aussi beaucoup de monde à beaucoup de tes top coureurs, mon bon Kevin, malheureusement. Donc, c'est pour Bah ça oui, qu'à part parce que Ayuso. Si, Grégoire. Ouais, Grégoire, tu l'as Grégoire, pas, je non l'ai, tout le monde l'a. Ah oui, Moi, c'est vrai. plus moi. Et c'est vrai, c'est À la vrai. limite, j'aimerais signaler Lipovic, mais on commence à descendre un peu plus bas, quoi. Ouais. Et voilà. Pour ce qui est de Je la trouve qu'il a pas pépite, beaucoup couru ce coup, mais bon. pour ce Un qui est de la paquet de 5 et 4 et demi là qui sont un peu flopesques quand même. Hein. Ah ouais, non, mais il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Et on a déjà les 2 transferts qui ont été faits pour Kevin. Ouais, un transfert panique. Ah. Une erreur où je me suis dit, ah, je vais perdre, Mais d'ailleurs- 3 points et quelques si je transfère Très bonne Hülsebroek pour Tullet. Paul Sipras. Mais du coup, j'aurais mieux fait de faire un Hülsebroek Tullet et de garder un transfert. Mais bon, pour économiser un peu des points, j'ai préféré le faire. j'aimerais en deux. profiter pour signaler que le tocard infiltré était très probablement Ethan Ah, Heiter, Hyper, ouais. mais il est plus là, donc c'est moins drôle. Mais en même temps, il a fait des points depuis, donc c'est un peu plus rigolo aussi. Oh, il a fait 10 points. Hein. Il a fait Tullet des m'en points. a déjà rapporté 10 fois plus. Donc, Et Paul Texas, plutôt bonne pioche, d'après ce que j'ai compris. Et oui, Mais qui est la bien sûr. pépite je pense que Tibor Del Grosso et Paul Sexas partagent le titre. Mais malheureusement pour ce cher Kevin, il y a quand même plusieurs personnes qui ont chacun des deux, quoi. c'est ça. Mais moi, j'ai les deux. Il n'a pas sa Ça, pépite exclusive. Voilà.
Et donc, petit point de Giro peut-être. Alors, c'est pareil, on va avoir un Ayuso qui va sûrement se battre pour la victoire et un Del Toro. Del Toro. Mais ensuite, Voilà. on va retrouver Vacek Zambanini. Ah. Pellizzari, mais qui va faire équipier pour Mr. Roglic. Et puis, Ah, on n'avait pas parlé de Max Pool, mais que j'ai aussi. Et après... Faut pas trop en demander non plus. Allez, on va passer au suivant. Le suivant, c'est. Oh, c'est Clément. C'est moi. Qui est le top coureur alors dans tout ça? Eh bah c'est pas Van Aert. Ça fait pas tant que ça de points quand même. Pas Van Aert, malheureusement. Bah, Et en même temps, c'est lui qui a le plus de quasiment points. à Oui. Et hein. en même temps, c'est Van Aert. Il a pas gagné, mais vu qu'il a fait quand même pas mal de courses, ça finit par rapporter. Hein. Et oui. Et on va retrouver des coureurs, Ayuso, Bilbao qui était pas mal au début et qui a quand même un peu faibli en cours de route. Ouais, mais comme chaque année, hein, il finira mauvais, comme chaque année. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut avoir un petit relan d'énergie sur le Giro. Ça fait 10 ans qu'il court comme ça, Clemad. Donc, on me demande dans l'oreillette si Peyo Bilbao fait le Giro. Est-ce qu'on peut me répondre, s'il vous plaît? Je crois pas. Oui, il le fait. S'il le fait. Voilà. Merci beaucoup. Je J'aimerais me quand même... demandais, est-ce que vraiment on est obligé de voir les onglets acoustiques, le billet de train, Oh bah oui. le Ça CNRL, tout ça. Ça rajoute du cachet. Ça rajoute du cachet parce qu'on est où ça? Au PMU. Alors, maintenant, la pépite. Tu pourras faire un nouveau short. Non, alors, avant cela, le flop. Le flop, pardon. Le flop, c'est toujours Mohoric, une fois de plus Mohoric, mais quand même David Gaudu, quand même. Ouais. 65 points pour 9. Et c'est pas forcément de sa faute, mais le résultat il est à la fin. C'est ça. Ouais, il y a plusieurs flops, hein. Paul Lapera à 7. Ouais, c'est moins... Ouais, c'est vrai. Mitch Brooks, c'est le flop général. Je pense que là, il n'y a pas photo. Hein. Et une petite tentative de ma part, Casper Asgreen, mais il gagnera pas le Tour des Flandres cette année. Justement, pour moi, c'est le toker infiltré. Hein. C'était quand même assez prévisible qu'il se passerait pas grand-chose. Ouais. Bon, avec Kamna, hein, là, t'en as 2 collés. Hein. Alors, Kamna, mais qui était blessé et qui a repris récemment, je pense qu'on peut encore espérer quelque chose pour la fin d'année. Je ne pense pas. D'accord. Prochaine question. Okay. On pourra en débattre à la prochaine émission. Mais alors le top coureur, Javier Romo. Bah, bien sûr. Là, quand même, il y a du niveau. Là, il m'a pas déçu. Je l'ai pris, on m'a dit attention, c'est risqué. Et là, moi, j'y vois quand même l'opportunité de l'année pour mon équipe. Non, c'est quand même incroyable là, ce qu'il a produit en début d'année. Déjà presque 200 points. C'est un truc de dingue. Non, il ne fait pas le Giro. Va-t-il faire quelque chose sur un grand tour? Ça dépend. Peut-être sur le Tour de France, une petite étape, ça me paraît pas impossible vu son niveau qu'il a affiché en début d'année. Mais justement, mais alors pour le Giro, on retrouve une fois de plus Ayuso, donc qui va se battre pour la victoire. On a Bilbao et on a Van Aert. Ouais. Et je descends, on a Tiberi Gaudu. Et on retrouve Del Toro. Le zinzin qui va scorer pas mal de points. Arensman, Bernal, je pense, est là aussi. Oui, les deux, t'as raison. C'est les 2 leaders d'Ineos. Et Asgreen est là aussi. Mais ouais, bon. Pas besoin de le spécifier. Plap est là aussi. Oui, mais pas besoin de le spécifier non plus. Et j'ai aucune idée si Quentin Paché est là ou pas. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais bon, en tout cas, voilà, on a quand même une des équipes les plus fournies qu'on a vues pour l'instant pour le Giro. Alors, Adrien peut-il retrouver les cimes qu'il avait en début d'année? Il repassera deuxième, mais... quelques coureurs, je pense. Mais je pense qu'au niveau du Tour de France, ce sera plus compliqué, peut-être. Ah, ça, c'est bien possible. Van Aert fait le Tour de France ou pas, Van Aert? Je pense pas, non, il enchaînera pas, je pense. C'est pas prévu, donc ça va être compliqué quand même. Ouais. Alors, nous passons maintenant à l'équipe de Pour le moment, il est prévu pour le Tour de France, hein, mais je suis pas sûr qu'il le fasse. Mais pour le moment, il est annoncé Tour de France. On verra. Okay. Eh bien, tant mieux pour toi. Je me demande si Paprika ne s'est pas endormi la tête dans sa bière, là. Est-il seulement vivant encore? D'accord, il est parti. On ne saura pas. On ne le saura jamais. Réveillez-le.
Et donc l'équipe Bon, de de Hugo. toute façon, le top, je crois Bah, que ça c'est se voit, forcément il y a un gars qui a Pogacar. déjà fait 4 chiffres. Ah ouais. Et La question, c'est combien finiront avec ce nombre de points à la fin de saison? mais Probablement pas beaucoup. Donc, c'est bien vrai. J'aimerais quand même mentionner Ben Healy aussi dans les tops, qui n'a pas raté ses Ardennaises et qui est C'est vrai, quasiment ça. déjà rentable. ouais. Et alors pour le flop, bah là il y a quand même on commence à avoir l'embarras du choix parce qu'il y a à la fois Roglic qui n'a fait que 187 points, ce qui est quand même pas énorme, mais il y a aussi la compétition avec Carapace 58 points et Alaphilippe 33 points. Ah, je pense que ça se joue quand même plus entre Carapaz et Alaphilippe. On sait que Roglic va assurer Oui, cela est bien vrai. un bon Giro et ça sera beaucoup mieux. Alors le suspect infiltré, bah là il y a vraiment l'embarras du Beaucoup de choix. choix. L'embarras du Chris choix. Neylands, Mais c'est notamment. ça, je voulais mettre l'accent sur Chris Neylands, en effet, et aussi sur Lars Vandenberg, qui a depuis pris sa retraite pour problème cardiaque. Et comme Bah, le pari petit gagnant. crack, il n'y a pas grand-chose à dire. Et non, j'aimerais quand même Oh, souligner la prise de Elia Viviani, qui n'avait pas Oh l'équipe là en là, début d'année, le flopper. et qui marque des points, et aussi Brent Van Moor, quand même, fallait le prévoir, qu'il marquerait 92 points au mois de mai. C'est très C'est bien. ça la pépite de l'année. Ben ouais, quand même. Hein. Oh la Paprika se réveille Oh quand Didi arrive. C'est pas magique ça c'est l'esprit. Mais oui. ça. On est tous L'esprit de là. rivalité. On est copains. Ils sentent qu'on approche de leur équipe. Comment va tout le monde? Oh, le monde Eh ben, va ça bien. bien. Nous sommes en Je plein vois qu'il tournage, rentre sur les Guigui. mêmes, Mais oui, parce les que, mêmes personnes. parce que le point de Giro, que va-t-il se passer? En effet, il y a Roglic, ça c'était signalé. Ce qui peut lui permettre de garder la place du con assez longtemps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Il y a Bernal. Plap. Ouais. Ouais, On en est c'est pas où beaucoup le citer, quoi. On en est où au niveau du classement? Écoute, on vient de faire Hugo Oh là là. et on passe à Clem JC. Ah, mais je suis 9ème. Oui, t'es Mais oui, nul, t'es Guigui, nul à t'es chier, nul. bien vu. Bien vu. Nul. Bouh. Je sais même pas pourquoi je viens, au final, je vais peut-être repartir. Alors, Bon, je reste pas longtemps parce que j'allais faire la vaisselle. MJC qui avait fait un bon petit début et puis plus Oui. ça va, plus ça s'affaiblit. Hein. et alors le top coureur, bah, on peut évoquer Milan, mais le problème c'est que quasiment tout le monde, sauf Adrien Lecon, et bah là. C'est horreur. En vrai. Mais cette horreur, mais oui. 1,5, 273, C'est bien et bien cette horreur, je pense. c'est solide. Et lui, il sera sur le Giro en plus. C'est vrai. Alors que le flop, eh ben on peut quand même. Ah bah, c'est O'Connor. C'est O'Connor. Encore pire que Van Gils, je sais Eh pas oui. si on se rend compte. Après, bon, il fera probablement quand même quelques points sur les grands tours, contrairement à Van Gils, mais ça va Mais rester quand même un bon flop. mention subtile à Stephen Williams aussi. Oui, c'est vrai que 0 points. Et il a C'est fait mal. une cardiaque aussi, lui ou... Non, il a juste été mauvais. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent. Et alors, pour le type un peu louche infiltré, bah c'est pas Bah, si facile à O'Connor. trouver, mais O'Connor. Je suis désolé, mais c'était déjà prévisible qu'il était très louche. moi j'aime bien Michael Birag aussi. C'est vrai, mais moi j'insiste vraiment sur O'Connor. Eh bien, qui est insistons sur vraiment O'Connor très, alors. très mauvais. Ah, mais le grenier à crêpes, c'est en face de Amalfi. Mais oui. Désolé. Merci Guy pour cette intervention. On est vraiment pas ému. Hein. Est-ce qu'il a dit ce chien? Ah, mais Tu je veux pas parlais de... faire ta pub pour ton cabinet pendant que tu y es Ah non, on va le reconnaître après. Bah ouais. Ouais, je préfère rien dire. Et alors pour le Giro, bah à Ouais, part ça. Tiberi, c'est un peu la loose quand même. Hein. La Bernal. On retrouve Bernal, Storer. Vacek. Ah, Storer, c'est vrai, Storer. Horreur. Non, franchement, c'est mieux que nous, GG. C'est bien possible. Mais sinon, même en bas, peut-être Cepeda, mais j'en suis pas sûr. Il y a Fretin. J'ai pas parlé de la pépite, mais je voulais mentionner Champoussin et Fortunato, en plus de Fretin. Parce que quand même, c'était inespéré qu'il soit rentable et c'est arrivé. Voilà. Passons à Yo-Yo76. Yo yo yo. Bon bah là, pour les grands tours, quand même. ouais. Avec bah, le fameux Pogacar dans les tops, forcément. Ouais. Vingegaard. Lascano. Bah, Vingegaard. Hein. Oui, Vingegaard, c'est vrai. Mais bon, après, normalement, il fera quand même pas mal de points d'ici la fin de l'année. Quoi. C'est vrai. Ça n'a jamais été un coureur qui faisait énormément de points. Normalement, il est quand même censé gagner une petite course de préparation, mais
plus tard. Pour la pépite, j'ai quand même noté Harold Terrada, qui a dépassé les 100 points. Astana, c'était la bonne idée cette année. On n'aurait pas cru ça l'an dernier encore. Et le type louche, moi je vote pour Omar Fraile. Bah, ou Lascano. Ou Lascano, c'est vrai, ils se battent bien en duel. Pour le Giro, il y a en plus pas grand chose. Hein. Il y a vraiment il y a Grooves pour les sprints. Ouais. Mais sinon, c'est d'une pauvreté en effet. Ouais, ça va vite. J'avais zappé Pierre Latour aussi. Hein. Il y a des coureurs, vaut mieux pas en parler. Nous passons à Gwense. C'est la Parmigiana. Et là, le top coureur, c'est Pidcock bien sûr, qui a marqué beaucoup plus de points que les saisons d'avant sur la partie des classiques. Donc à voir à quel point il plafonne ensuite, mais pour l'instant c'est très encourageant. Pidcock. Et oui, lui-même. En flop, Girmay c'est pas beaucoup de points, mais O'Connor est mieux. Hein. Ah bah O'Connor, de toute façon, on va avoir du mal à trouver pire. Mais en même temps, et Madouas aussi, et Carapace quand même, hein, c'est pas très bon. Hein. Ouais. Bon en petit plouche... Vine en petit crack à la rigueur. Oui, c'est ce que j'avais noté aussi. Au niveau des petits plouches, Eddie Finet et Daniel Babor se battent toujours à 0 points, et ça c'était prévisible. Il fallait prendre Daniel Tribord, non? Daniel Tribord à droite? Pour encore faire un short, super. La question c'est combien de flops à Guigui? Parce que... je gagnerai jamais Guigui, quoi. Bon Guigui... Et nous passons Slave, c'est dingue qu'il soit avant-dernier en étant autant à Metaslave quand même. Au niveau des flops... Stephen Williams, 0 points. Stephen Williams, Paul Lapera. Mais oui. Est-ce qu'on peut compter le nombre de coureurs qui coûtent pas 3 chez Guigui, s'il vous plaît? Il y en a pas tant que ça. Hein. Une bonne dizaine, hein. Il y a la moitié de son équipe qui est à 3. En même temps, moi je considère quand même que Evenepoel et Philipsen, qui à eux deux dépassent pas 600 points alors qu'ils coûtent plus de 50, on est quand même un peu sur un flop. Ah, c'est sûr. Après, Evenepoel revient de blessure, mais c'est clair que c'est quand même... que Romain Grégoire ait plus de points qu'eux, c'est quand même un peu la honte. Et puis alors bon, dans les flops, là, on avait une belle liste. Hein. Oui, mais on voit du zéro. Je note quand même Zach Hertzen, que personne ne connaît. Ni non plus, d'ailleurs. Alors que je m'étais moqué de Clément Bras à la précédente vidéo, mais force est de constater qu'il n'est pas si mauvais. Comparé à beaucoup d'autres, c'est vrai que... Et alors, au niveau des pépites, on a Matthew Brennan. Ouais. Il est là. Et Le Cerf, en vrai, qui est pas si dégueu non plus. Que j'avais l'année dernière. Alors pour le Giro, que va-t-il se passer? Pas grand chose parce que, à part Isaac Del Toro que absolument tout le monde a. Et qui va servir de coéquipier, Pellizzari qui va servir de coéquipier. Et alors ensuite ils peuvent participer ou pas, de toute façon ça n'a aucune importance. Non, il ne pourra faire que reculer de sa 9ème place après le Giro, et ça c'est quand même très très fort. Mon cher Mounette, avez-vous une réaction à apporter, une défense à faire de votre équipe peut-être? Merci pour ça. Nous passons donc... Je vois sur Discord qu'il a essayé de parler, donc c'est encore plus drôle, ça veut dire qu'il parle tout seul depuis un petit moment sans doute. Allô? Oh! Ah! Il s'était noyé dans sa bière. J'étais parti faire la vaisselle. Ah! C'est vraiment le PMU, quoi. Il est insupportable. On est sur moi, là? Oui. On vient de finir, du coup. Monsieur Mounette, avez-vous un mot à apporter à votre équipe? Je suis déjà fier de Evenepoel qui est arrivé récemment sur les courses et il a déjà rapporté beaucoup plus que la plupart de mes joueurs. Mes coureurs. Tes joueurs, ok, toi t'es en 4-4-2 pour la finale de la Champions League. Mais sinon, non, je vois qu'ils font de leur mieux, donc à part Berens. Ah oui, est-ce qu'on peut regarder Faire Prost? Est-ce qu'il a marqué des points? Bien sûr. Non, c'est toujours pas. Bon. C'est pas grave. Et d'ailleurs, je pense même qu'il s'est blessé et qu'il a été renversé par une voiture il y a même pas 2 semaines. D'accord, donc le mec est naze et en plus de ça, il se fait renverser. Et oui. Il a rien trouvé.
Et oui, il conduit Exactement. ivre-mort Bah. comme nous. Je lui relaisse Moins, sa moins chance. tu vas vite, plus t'as de chances de tomber du vélo. Hein. C'est bien vrai. Mais ouais, non, c'est pas mal. Eh bien, je vous remercie pour ce commentaire. Nous passons à l'équipe de Paprika. Alors, identifions d'abord le top coureur. Je pense que c'est Healy. Ouais. On peut mentionner Van Aert aussi, mais bon, Van Aert. c'est pas encore... Moi, je maintiens que c'est pas sans sas, vu son prix. Moi, j'aimerais avoir une explication sur la construction de cette équipe. Quelle est ta méthode de sélection, Paprika? De Après, croire quand il n'y a en... pas d'explication. en les challengers. non, il n'y a pas d'explication. J'ai tout Ok. misé sur l'équipe 2. Plutôt les outsiders, tu veux dire? Exactement. D'accord. Ok. Mais belle stratégie et puis surtout beaucoup d'espoir, j'ai l'impression. Exactement. Voilà une stratégie audacieuse, en effet. Ah, vous ferez gaffe, Les vous gars, n'avez s'ils sont toujours pas faits pour être transféré renversés. Ewan. Et One qui est à la retraite. Voilà. Elle s'épure psychologiquement. C'est vrai. Mais Après qui avoir... rapporte plus de points que la moitié de mon équipe, donc je le garde pour le moment. Ça, c'est une belle mentalité. Ouais. Mais alors, C'est pour, pas grave, retourne sa chemise. pour le flop, moi j'aimerais Oh, mentionner... bah, nous avons l'embarras du choix. Mais oui, Madouas, mais surtout Axel Zingle. Zingle. Axel, Ouais. c'est illégal. Ouais. On veut miser sur les Français, sur le local, et puis voilà. Et oui, d'ailleurs je note donc, que c'est que les Français qui puent la merde chez vous. Bon, j'avoue pas que, mais... Et alors la pépite, bah, malheureusement c'est pas facile à dire parce que on Bah, a c'est Sexa, c'est Del Grosso, Grosso, hein, mais Clairement, Comme tout le monde, quoi. et quand même, belle prise, hein. Del Grosso, Sexas. Oui, oui, oui. il fallait les avoir. Pour une équipe 2, c'est quand même beau. Hein. Et quand même, Mauro Schmidt qui a marqué ses points, c'est impressionnant. Et Paul Magny aussi. Ah mais franchement Bah, je pense que Paul Meunier, quand même tout pas le mal. monde là lui pour le coup, et Schmitt on est quand même quelques-uns à l'avoir également. D'accord. Donc malheureusement ces pépites qui rapportent tant de points ne font pas tant que cette différence, c'est malheureux. Et alors pour les mecs suspects, bah, moi j'avais quand même envie de citer absolument tous les faibles de la Jumbo-Visma qui sont absolument tous nuls. Voilà. Oui, oui, oui. Ça fait très plaisir. J'ai voulu mettre toute l'équipe, mais ils m'ont déçu. Hein. Bah, ce qui est con, c'est que t'avais Brennan qui était en nul à la Jumbo et que t'as pas pris, quoi. Et c'est le seul qui a fait beaucoup de points. C'est vrai. C'est bien vu. Et mince, attendez, je vais trop vite en besogne. Que va-t-il se passer lors du Giro? Eh ben, rien. Voilà. Vous pouvez passer. Ouais, il y a Van Aert. Et c'est vrai que derrière, je note Vacek, mais ensuite, c'est très très compliqué. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, il n'y a absolument personne d'autre. Allez hop. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que j'ai du potentiel pour Giro et tout ça ou pas? Alors, bah c'est ce Non. qu'on avait dit Guigui, c'est qu'il y avait vraiment pas grand chose. Il y a Del Toro que tout le monde a, Tu peux que Aucun reculer en gros. potentiel, Guy. et il y a Pellizzari équipier, et c'était à Del peu près Toro tout. équipier. C'était- Et parce qu'il y a Pogacar. Pogacar, il fait quoi? Il fait pas le Il Giro. fait pas le Giro. Pogacar est en Ouais, mais- vacances jusqu'à la mi-juin. Ouais, mais il fait le Tour de Tour de France Et peut-être Vuelta. et Evenpool. C'est On va pareil, pas faire il est en coureur vacances avec jusqu'au le Tour Tour de de France. Ok. De toute façon, tu vas finir dans les 4 derniers. Voilà. Oui, mais Le l'année deuil de cette dernière- année, et puis voilà, quoi. L'année dernière, j'étais premier, donc maintenant, je laisse un peu les jeunes faire Alors, leur. C'est vraiment gentil. c'était l'année dernière? C'était pas il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. L'année dernière Il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Ah ouais. Qui a gagné l'année dernière? Le temps passe. GG. Bah c'est moi. De toute façon, dans 10 ans, il dira non, mais l'année dernière, j'ai gagné, donc ne vous en faites pas. Je vais laisser mon tour pour cette fois. Bon, et ben Ok. on va finir avec, La dernière avec équipe. Laurine. Hein. Et oui, et là nous cherchons les top coureurs et nous ne les trouvons pas, malheureusement. Et à peu Il faut près descendre ça, à hein. Buitrago pour avoir quelque chose de correct. Moi, je pense que Lorraine va scale tout au long de la saison. Elle a surtout pris des coureurs qui coûtent un budget moyen, on va dire. Pas très haut, mais pas très bas non Ouais. plus. En même temps, Ou qui ont comme point commun de tous avoir été nazes en ce début Oui. de saison, c'est quand même très très fort. Et est-ce que Vingegaard, il court beaucoup ou pas? ben non justement. Bah, il a couru une fois, il s'est pété la gueule et voilà. Et oui, et il ne D'accord. reviendra qu'au Dauphiné, juste avant le Tour de France. Et Les personne documentaires avec les Français à 30 km/h maintenant. personne s'est dit je vais le transférer. Oh bah je suis sûr que plein de monde s'est dit ça. Parce hein. que, il rapportera quand même beaucoup de points. Ok.
C'est comme si tu te disais, ah bah allez, là je vais transférer Pogacar, il court pas jusqu'au Tour de France. Je suis sûr, j'ai une meilleure affaire à faire. Et alors par contre, ce qui est malheureux en fait avec ces situations, c'est qu'on a quand même pas mal de pépites, mine de rien, qui ont marqué leurs points dans les bas. Voilà, on a Andrea Baggioli qui approche des 200 points assez miraculeux. On a un Axel Laurence, mine de rien, qui fait ses points aussi. On a du Morgado, du Fischer Black. On a du Marco Brenner ici. Si je peux me permettre, Du Rafa Nadal. je soupçonne qu'on n'ait pas tous les mêmes sources pour choisir nos pépites. Mais Ah. bon. Il y aura des allégations de triche, c'est absolument Je- dramatique et on nous tirons ça au clair je- avant la prochaine vidéo. C'est toi qui l'as dit, monsieur G. D'accord. D'accord. Je note. Et bien évidemment, Rafal Bashka, le suspect infiltré. On est d'accord, Yes, je coupe, mais la crêperie, on est d'accord, c'est 20h. Oui. Oui. Et bah voilà. Donc c'est la fin de la Oui. vidéo. On va aller bouffer. Portez-vous bien, mangez du saucisson. Bisous tout le monde. Et à la Que- prochaine. Oh là là.